Je crois que, vous le savez très bien, l'IDPS n'avait pas voté cette constitution. Nous sommes soumis à la décision de la majorité, parce qu'il y a quand même, la population avait voté cette constitution, et nous étions obligés de nous soumettre, parce que nous prenons la démocratie. On a dit, bon, la majorité a voté, on se soumet. Mais ce qui est vrai dans cette constitution, il y a beaucoup de choses à revoir. La révision autour du mandat du chef de l'État, le nombre d'années, ça ne vient pas de l'IDPS, c'est M. Steve Mbikaï qui a proposé, il a lancé un débat enfin, ceux qui s'intéressent à la politique, je crois bien qu'ils sont en train de débattre là-dessus, pour voir si possible, on peut élargir le mandat du chef de l'État. Mais cette proposition-là ne vient pas de l'IDPS. Ça, vous le savez personnellement, mais il ne faut pas le mettre sur le dos de l'IDPS. C'est un acteur politique qui a estimé que donner un chef de l'État 5 ans, c'est insuffisant, il faut 7 ans. Si la majorité va l'accepter, pas de problème. Si ça ne passe pas, il n'y a pas aussi de problème, parce que c'est ce qui est vrai, ça ne vient pas de nous. Il y a des articles dans cette constitution qu'on doit revoir nécessairement. Donc, je ne crois pas que cette constitution nous met tous d'accord. Et chaque année, nous cessons de crier, nous cessons de demander la révision de la constitution. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que l'IDPS est là pour réviser la Constitution et s'éterniser au pouvoir. Je ne vois pas les choses dans ce sens-là. Là, ce sont des gens frustrés qui veulent imputer cela à l'IDPS. Donc, je ne crois pas que nous, au niveau de l'IDPS, nous voyons des choses de la même manière que les autres. Déjà, quand vous parlez de 5-7 ans, il faut aller poser cette question à M. Steve Mbikaï, l'initiateur de cette proposition. Quand vous dites que l'IDPS a un bilan négatif, ça me fait rire, énormément rire. Nous avons un bilan à défendre, attendez, au moment opportun, nous allons le faire et on ira secteur par secteur sur le plan politique. Vous allez me dire qu'il n'y a pas d'effectivité de la liberté d'expression. Il y a la liberté d'expression. Sur le plan politique, il y a la liberté d'expression, il y a eu des crispations politiques, il y a eu des actions qui ont été menées sur le plan politique, que vous le savez très bien, que tout le monde sait, que certaines personnes, par mauvaise foi, veulent démontrer qu'on n'a rien fait sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Mais nous avons tiré ces pays de l'isolement, et vous le savez très bien. À l'heure actuelle, on parle de la RDC presque dans toutes les rencontres internationales. Nous sommes en train d'instaurer petit à petit l'état des droits. C'est vrai, ça pose problème. Ça pose problème, ça vous le savez. Hein? Vous ne croyez pas que les choses vont marcher de manière automatique. Il y a toujours des petites résistances. Nous sommes en train de les faire. Il y a l'instauration de l'état des droits. Sur le plan économique, mais tout le monde a suivi. Il y a augmentation des recettes publiques de l'État, qui ne s'est jamais fait. Mais nous l'avons fait. Nous sommes allés même, on a déposé le budget qui a été voté et promulgué à plus ou moins 10 milliards. Ce qui n'a jamais été fait. Et des gens qui travaillent dans ce sens-là, vous dites qu'ils n'ont pas un bilan. Les routes n'en parlons pas. Il y a des constructions de routes à gauche et à droite. Ici à Kinshasa, parce que nous sommes à Kinshasa, vous les vivez. Il y a pas mal de constructions de routes secondaires. Je ne vais même pas les citer. Vous êtes journaliste, vous savez, allez sur le terrain, vous allez vérifier. Les gens rencontrent n'importe quoi. Il y a la gratuité de l'enseignement qui est opérationnelle. Et des gens qui travaillent dans ce sens-là, vous dites qu'ils n'ont pas un bilan. Non, moi ça me fait rire, ça me fait énormément rire. Moi je suis fier de notre bilan, c'est vrai. C'est pas positif comme on s'y attendait. Il faut se mettre à tête. Il faut se mettre à tête. Nous avons un mandat de 5 ans. Et il y a d'autres actions qui seront menées bientôt. Donc quand les gens le disent, moi je dis, peut-être c'est de la masturbation intellectuelle, ils veulent se soulager, se consoler intellectuellement. Mais nous avons un bilan et j'en suis fier. Et nous allons les défendre au moment opportun. Non, suivez, ce sont des distractions, on est en train de vous distraire. Il y a des gens qui vous manipulent. Kabila Zonga, vous voulez qu'on contrôle votre téléphone au niveau des ronds-points Victoire, rond-point Ngaba, qu'on cherche à voir si ils ont un bloc bien à 4. Qu'il y a encore des morts, violation des droits de l'homme, où est Armatungulu, où est Rossi, où est Chebea. Vous voulez qu'on revive encore cette histoire-là de la vente des carrés miniers? On n'a plus presque nos minéraux. Tout ça appartient aux étrangers. Non, tout le monde connaît ce qui s'est passé avec M. Kabila. Personne ne les regrette. Ce sont des montages, s'il vous plaît. On vous manipule. On manipule une certaine opinion. Personne ne regrette le départ de M. Kabila. Et M. Kabila ne nous fait même pas peur parce qu'il n'aura pas un bilan à défendre contre nous. Monsieur le journaliste, Maman Olive, c'est l'épouse de M. Kabila. Ils passent la nuit ensemble au lit. Ne vous attendez pas qu'elle vous dise autre chose que ça. C'est le père de ses enfants. Elle ne peut que dire ça. Elle le sait pertinemment bien dans son cœur que ce qu'elle dit là ne passera pas. Ce sont des petits rêves. Moi, je ne m'intéresse même pas à ça. Je me dis, c'est une façon de se distraire. Ouf, de soulagement ou pas, moi je savais.
qu'ils allaient finir par comprendre ce qui se passe. Qu'ils finiront par ne plus céder aux manipulations. Ça, je savais. Parce que je le disais depuis le début. Je crois que nous avons fait des émissions avec vous. Vous m'avez accordé beaucoup d'interviews autour de ça. Je vous disais, calmez-vous. La situation va se calmer. Ce n'était qu'une tempête dans un verre d'eau. Donc, ça ne m'étonne pas. Et même les autres écrits là. Il y a des gens qui ne sont pas prêts pour les élections 2023. Qui n'ont rien. Qui cherchent qu'il y ait dialogue. Qui veulent entrer dans le gouvernement. Se ressourcer financièrement, avoir des moyens pour faire la campagne électorale en 2023. Donc moi je comprends, ouf de soulagement, peut-être c'est trop fort, mais je me suis seulement dit, ok, ça y est, ils ont compris. Je n'aime pas trop parler de M. Martin Fayulu, c'est un monsieur incohérent, immature politiquement, les faits le démontrent eux-mêmes. Vous connaissez tout ce qu'il a fait comme déclaration. Quand vous observez, ce n'est pas quelqu'un qui est droit. Il vous tient un discours le matin, le soir il vous en tient un autre. Donc pour moi, je ne compte pas. Si je dois compter des politiciens, je ne parle pas de Martin Fayulu. S'il a eu quelques voix, vous le savez tous, c'était grâce à M. Bemba et Moïse Katumbi. Je ne les vois pas gagner en 2023. C'est un candidat qui va perdre les élections de manière lamentable. Non, mais écoutez, moi, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, je me dis c'est un jeu démocratique. Et nous en sommes fiers, parce que nous avons prôné la démocratie. Et lorsque la démocratie devient effective dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle. Moi, je vois des journalistes, des gens qui crient, qui ne pouvaient pas le faire à l'époque de Mobutu. Mais ils sont les premiers à vous dire que Kabila Tshisekedi n'a pas un bilan. Je me dis, ces gens, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Est-ce qu'ils pouvaient s'exprimer ainsi à l'époque de Kabila? Ils pouvaient s'exprimer ainsi à l'époque de Mobutu. Ils le font maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a un démocrate à la tête du pays. Et ça, c'est grâce à l'UDPS. Vous comprenez? Donc, quand les gens vous disent certaines choses, ils ne voient pas ce qu'ils sont en train de poser comme acte. Ils les posent grâce à ce monsieur qui est au pouvoir. Donc, les problèmes ne se posent pas en ces termes-là. Je me dis que ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un débat tout à fait en jeu démocratique. Et c'est normal qu'il y ait des motions, qu'il y ait des débats autour de ça. Nous n'allons pas freiner cet élan démocratique. Donc, au contraire, nous devons applaudir ce qui se passe. Mais les parlementaires savent ce qu'ils vont faire. Je ne crois même pas que cette motion va aboutir. Elle n'aboutira pas. N'importe qui peut initier une motion. Parfois pour se distraire. Il y a des gens qui veulent se donner du plaisir dans leur tête. Il faut les laisser se donner du plaisir là. C'est aussi ça la démocratie. Je vais dire ceci. Beaucoup de gens, quand les gens vous disent que Tshisekedi n'a pas de bilan, ils font plus allusion au secteur social. Alors que dans un pays, il n'y a pas que le social. Il y a plusieurs secteurs. Pour donner satisfaction aux besoins sociaux, mais il faut chercher des moyens. Il faut avoir l'argent. C'est le travail que le gouvernement est en train de faire. Les gens veulent manger à leur satiété, ce qui est logique. Et moi aussi, je fais partie de cette population. C'est ce que j'exige de mon gouvernement. Mais quand on me dit que rien n'a été fait, c'est faux et archi faux. La gratuité de l'enseignement. Mais ça, c'est un élément social. Dans ce plan social, nous avons eu à poser cet acte-là. Les gens veulent qu'on augmente les salaires. Les gens veulent manger comme il se doit du matin au soir. Mais permettez au gouvernement de chercher les moyens pour donner satisfaction à tous ces besoins-là. Le social ne peut pas être résolu du jour au lendemain. Le social qui a été détruit pendant 50 ans, vous voulez qu'on résolve les problèmes dans moins de 5 ans. On est où là? On est malade ou quoi? Non, vous verrez. Vous allez trouver satisfaction, comment dirais-je, dans toutes les actions que le gouvernement est en train de faire. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours dit que pour moi, Tshisekedi a commencé son premier mandat en 2021. Parce que les 2 premières années, je ne les compte pas. Parce que nous tous, nous sommes témoins. Nous avons vu comment les pays étaient gérés. Nous avons vu tout ce qui était comme blocage. Alors, dans moins d'1 année, vous attendez à des grands résultats. Non, oui, c'est ça qui nous dit. Ils ont vraiment qui nous dit, ça là-haut. Je ne comprends pas comment les Congolais réfléchissent. C'est de la sorcellerie. Mais non, ne vous en faites pas. Ça, c'est la 2e année. La 3e année, c'est en 2023.